Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Il faut d'abord beaucoup écouter ses clients et leurs problèmes et pas partir avec une idée préconçue de ce que ça doit être. Au fond, si on part, moi, ce que je dis aux avocats du cabinet souvent, c'est que quand on déjeune ou quand on rencontre un client, il faut d'abord le faire parler de ses problématiques. Il faut d'abord le faire parler de ses soucis. Il faut d'abord le faire parler de ce qui le préoccupe. Évidemment, plutôt que de plaquer un produit qu'on aurait à leur vendre à tout prix, c'est à partir de ces problématiques, c'est à partir de ces difficultés qu'on va construire une offre, une réponse qui puisse y correspondre. Et je dois dire que les avocats sont souvent très étonnés. Je continue à lire, d'abord à lire à lire Le Monde, Les Échos, Libération, Le Figaro, à lire la presse. À lire la presse spécialisée, le Moniteur, la Gazette des communes, les choses comme ça, spécialisées dans le domaine de compétences de notre clientèle. Et puis, maintenant, les réseaux sociaux sont évidemment une manière aussi de s'informer de ce qui se passe. Et puis de lire toutes les revues juridiques, enfin de parcourir, évidemment, je ne lis pas tous les articles, pour sentir finalement ce qui va faire l'actualité, ce qui va faire le sujet de demain. Vous voyez, là, aujourd'hui, je suis convaincu que si on ne parle pas de transition énergétique et si on ne se pose pas la question de l'offre qu'on peut faire dans tous les domaines du droit liés à cette question de la transition énergétique, eh ben on passe à côté de ce qui est en train de bouleverser la planète et notre pays particulièrement. Comment est-ce que vous avez... Parce que donc vous étiez tout jeune quand vous vous êtes installé. Ensuite, vous avez eu ces quelques années de pénal pur sur des problématiques complètement différentes de celles que ensuite vous avez développées pour ces acteurs publics. Comment est-ce que vous avez justement géré cette diversité de matières, de pratiques, d'expertise à mettre en œuvre pour ces clients? Justement, le prud'homme, le droit, le logement, et puis ensuite le bancaire et le financier. Enfin, comment est-ce que vous avez géré ça? Eh ben, peu à peu, en cherchant les compétences. C'est-à-dire que, évidemment, moi, je ne suis pas compétent en tout, et la plupart des avocats ici sont plus compétents que moi dans leur domaine de compétences. Je pense qu'en cherchant une avocate qui était spécialisée en droit bancaire, ou un avocat qui avait un intérêt pour la chose et qui s'est spécialisé, qui a beaucoup travaillé, en cherchant quelqu'un qui s'intéressait au droit du logement insalubre, en cherchant quelqu'un qui va s'intéresser au droit du logement social, finalement, on va peu à peu construire une équipe qui est capable de répondre à cette diversité des problématiques. Moi, je crois beaucoup à la spécialisation, même si je suis un très grand généraliste, un généraliste qui a essayé de comprendre, d'avoir une vue un peu panoramique des différents domaines du droit. Mais je crois que il faut, et c'est pour ça que je crois à la structure d'avocat, je crois pas beaucoup à l'avocat individuel installé seul, je crois qu'il faut se spécialiser. À partir de quand est-ce que vous avez commencé à vous structurer en cabinet, justement? Quand est-ce que, j'imagine au début c'était de façon plus informelle, des binômes de travail sur des dossiers. À partir de quand est-ce que vous avez transformé ça en une structure? Alors, il y a eu plusieurs étapes. On est assez vite été 5, 6, 7, 8, 10. Et puis, ce qui a complètement changé la donne, c'est la création des marchés publics d'avocats. C'est-à-dire que les personnes publiques, à un moment donné, le Conseil d'État a décidé que les avocats devaient être soumis à l'obligation de mise en concurrence. Donc, l'avocat du maire, c'était fini. Et les collectivités ont peu à peu lancé des appels d'offres, des mises en concurrence pour choisir leur cabinet. J'ai très vite ressenti que la donne avait été changée parce que nous étions beaucoup l'avocat à l'époque d'un assureur qui est la SMAC, qui est le principal assureur des collectivités locales. J'étais assez ami avec les dirigeants qui m'avaient fait visiter leur salle des marchés. Comment ils répondaient aux appels d'offres des collectivités, comment même ils s'étaient organisés
pour qu'une partie de leur personnel, dans la période de fin d'année qui était le renouvellement des marchés, sortent de la gestion des sinistres pour répondre aux appels d'offres des collectivités. Comment en temps réel ils suivaient les appels d'offres, qui gagnaient, qui perdaient, à quel prix les concurrents les avaient gagnés, dans quelles conditions. Donc ça m'avait beaucoup impressionné, cette visite des salles des marchés. Je m'étais dit, si on y arrive pour les avocats, il va falloir qu'on professionnalise notre réponse aux appels d'offres. Et donc on a très vite créé un service appel d'offres. Donc recruter des gens dédiés à faire des réponses et à essayer d'industrialiser, si c'était possible, ces réponses. Donc ça a été peut-être l'innovation qui a fait donner un nouvel élan au cabinet. Donc on a répondu à ces appels d'offres, on s'est mis en état de marche pour y répondre. Et puis nos confrères publicistes y ont répondu aussi. Mais on avait un avantage concurrentiel. On a eu un avantage concurrentiel pendant quelques années, c'est que les collectivités allotissaient, c'est-à-dire faisaient un lot, souvent un lot droit public, un lot droit privé ou un lot droit pénal, pour répondre à cette diversité des besoins qu'elles avaient. Et parmi les avocats répondant aux appels d'offres, on était peut-être les seuls à pouvoir aligner des vraies compétences en droit privé et en droit pénal. Et les privatistes ou les pénalistes ne répondaient pas à ces appels d'offres. C'est un peu compliqué, ça demande une ingénierie pour pouvoir y répondre. Donc pendant quelques années, on a presque raflé tous les marchés en droit privé ou en droit pénal des collectivités, ce qui nous a permis de nous faire connaître dans toute la France et de grandir beaucoup et d'avoir une réponse encore plus adaptée. Et ces succès en droit privé ou en droit pénal, alimenter aussi le droit public, puisque les collectivités, quand elles nous découvraient sur ce secteur-là, quelquefois faisaient appel à nous en droit public. Ouais, pour des points plus ponctuels qui pouvaient sortir de ce qui devait passer par le marché. Évidemment. Et la structure, par exemple au démarrage, et c'est intéressant d'ailleurs d'avoir l'évolution, au démarrage de ce passage par les marchés pour les cabinets d'avocats aussi, et aujourd'hui, ça représente quelle proportion de votre chiffre d'affaires, par exemple ? On a à peu près 70% de notre chiffre d'affaires qui vient des marchés publics. Ouais.